Mon meilleur ami, Dotor, sous prétexte de m'aider dans mes recherches, a embrassé en secret mon ami d'enfance qui me plaisait. Il disait que les femmes ne pouvaient pas résister au charme des beaux garçons et m'a conseillé d'être plus entreprenant. Pourtant, c'est précisément l'année où j'ai été le plus entreprenant que j'ai réussi à séduire la déesse inaccessible qu'il aimait en secret, Columbina. Quand j'ai vu Sophia et Dottore s'embrasser en bas de la résidence, c'était comme si le ciel me tombait sur la tête. Il m'a fallu une demi-journée pour m'en remettre. Mes yeux me piquaient. Je ne voulais pas pleurer, mais une amertume montait en moi comme une marée, me submergeant vague après vague. Sophia me plaisait depuis le collège jusqu'à l'université. Tout le monde le savait. Dottore était mon meilleur ami. Cette année, pour son anniversaire, son troisième vœu était que Sophia et moi soyons enfin ensemble. Et maintenant, il l'embrassait dans mon dos. Ce goût amer m'est presque monté au nez. Je n'arrivais pas à comprendre. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Mon téléphone a sonné. C'était Sophia. Par réflexe, j'ai décroché. Sa voix douce et suave m'est parvenue à l'autre bout du fil. Matruedo, descends vite, je t'ai apporté des tacos. J'ai répondu en hésitant. Il est tard, je n'ai pas faim. Matruedo, j'ai fait la queue pendant une demi-heure pour t'acheter ce repas. Tu es sûr que tu ne veux pas manger? La voix de Sophia semblait détendue, mais cachait mal son agacement. J'ai enfilé une veste et je suis descendu. Arrivé en bas, j'ai vu Sophia dans une doudoune blanche, debout sous un lampadaire, très élégante, tenant une barquette de tacos. Dottore se tenait à côté d'elle, l'air désolé. Matruedo, je sortais juste de l'institut et je suis tombé sur Sophia. Elle m'a déposé en passant. Tu n'avais pas dit que la place passager t'était réservée. Je me suis juste assis là pour cette fois. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Je n'ai rien répondu, mais Sophia l'a regardé et lui a dit gentiment. Monte vite, tu es enrhumé, ne prends pas encore plus froid. Elle savait même que Dottore était enrhumé. Mon cœur s'est serré. J'ai tourné les talons pour partir. Sophia m'a attrapé par le poignet. Son visage trahissait une impatience évidente. Matruedo, pourquoi es-tu encore jaloux? Je ne sais pourquoi je voulais lui répondre, la confronter, mais les larmes me montaient aux yeux et je n'ai pu que baisser la tête rapidement. Sophia a soupiré d'un air exaspéré. Elle m'a tendu la barquette de tacos. Sa voix s'est faite cajoleuse. Arrête de faire ton jaloux idiot. Dottore est ton meilleur ami. Je l'ai juste ramené à la résidence par respect pour toi. Tu as oublié? Je te l'ai déjà dit. Si je te plais toujours quand tu auras 20 ans, j'accepterai de sortir avec toi. Cette promesse d'amour tient toujours. Sophia et moi étions amis d'enfance. Après les examens d'entrée à l'université, elle m'avait incité à goûter à la moitié du fruit défendu. Durant tout cet été-là, nous étions sortis ensemble comme la plupart des couples, mais elle avait refusé ma déclaration d'amour. Elle disait qu'elle ne voulait pas de relation pour le moment, mais que si je l'aimais toujours à 20 ans, elle serait avec moi. La famille de Sophia était riche et elle était magnifique. Après son entrée à l'université, elle n'a jamais manqué de beaux garçons entreprenants à ses côtés. Mais elle les a tous repoussés. Naïvement, j'ai cru que Sophia se souvenait toujours de notre promesse. Ce n'est que maintenant que je réalisais que je n'étais que le premier poisson qu'elle élevait dans son grand vivier. Quand elle était de bonne humeur, elle me donnait quelques miettes, et quand elle ne l'était pas, elle me laissait sur ma faim pendant 2 repas. Une amertume indescriptible m'est montée à la gorge. J'ai serré les poings très fort, essayant d'empêcher mes larmes de couler. Sophia, ça t'amuse tant que ça de jouer avec mes nerfs. Pourquoi es-tu si agressif? Sophia a été surprise, puis a semblé remarquer mon ressentiment incontrôlable. Elle s'est retournée pour monter dans la voiture et a souri avec indifférence. Matruedo, ce qui s'est passé après les examens était consenti. Je ne t'ai pas forcé. Je tiendrai notre promesse. Mais si tu ne peux pas attendre, tu es libre de tomber amoureux de quelqu'un d'autre à tout moment. Je ne m'en mêlerai pas. Les mots de Sophia m'ont presque anéanti. J'avais attendu joyeusement pendant 2 ans et ce n'était absolument pas le résultat que j'espérais. En me voyant les yeux rouges, elle a mis des lunettes de soleil dégageant une froideur distinguée. Puis elle a souri avec espièglerie. Idiot! Tu ne vois pas que je dis n'importe quoi parce que je suis en colère? Matruedo, Dottore et moi ne sommes que des amis. Ne va pas t'imaginer des choses. Pour le petit déjeuner demain, je veux du pain dulce et des tamales. Pour mes 2 colocataires, comme d'habitude, des huevos rancheros et de la birria. Achète tout ça et apporte-le à la résidence Sol. Appartement 402. Le vent froid me cinglait le visage. J'ai forcé un sourire et hoché la tête, me sentant de plus en plus comme un clown. Je l'avais vu de mes propres yeux embrasser Dottore, mais je n'ai même pas eu le courage de la démasquer. En rentrant dans ma chambre, Dottore était en train de jouer. D'un air suffisant et prétentieux, il a montré du doigt l'écharpe bleue accrochée au-dessus de son lit. Matruedo, elle est belle, hein? C'est le cadeau du nouvel an que Sophia m'a offert. C'est le même style que la tienne. Sophia est vraiment gentille. L'écharpe qu'elle t'a offerte hier était si jolie. Je lui ai juste demandé le lien et... Aujourd'hui, elle m'en a déjà offert une. J'ai fixé son écharpe. Mon cœur s'est tordu de douleur au point de ne plus rien sentir. Hier, c'était le réveillon du nouvel an. Pendant qu'on regardait les feux d'artifice à l'espace restauration, Sophia m'a offert un stylo plume personnalisé, qui n'était pas donné, avec les initiales de nos prénoms gravés dessus,
accompagnée d'une écharpe rouge. Elle a dit « Bonne année à mon Matruedo, je te souhaite paix et joie ». Elle a aussi ajouté « Pour cette nouvelle année, je vais chérir le garçon qui me plaît et avoir une relation que tout le monde approuvera ». À ce moment-là, mon cœur battait à tout rompre, craignant qu'à la seconde suivante, elle me demande d'être son petit ami. Malheureusement, les feux d'artifice se sont terminés, et Sofia ne s'était toujours pas déclarée. Voyant que je ne disais rien, Dotor a levé les yeux et a souri. « Matruedo, tu n'es pas fâché ? Si ça ne te plaît pas, je mets cette écharpe en vente sur un site de seconde main tout de suite. Je ne peux pas laisser une fille gâcher nos 3 ans de fraternité. » La fraternité. Entendre ce mot maintenant, c'était vraiment ironique. Dotor et moi, on s'est rencontrés quand j'ai changé de classe, en première, au lycée Jokageno-han. C'était un sportif de talent, conscient que les matières générales n'étaient pas son fort. Il demandait souvent à Sofia de l'aider pour ses cours. Une fois, après un examen, Dotor m'a dit « Matruedo, je t'envie vraiment d'avoir une amie d'enfance qui est un génie à l'école. Sofia n'accepte les lettres d'amour d'aucun autre garçon, ça doit être pour toi. » À 10 à 7, 10 à 8 ans, ce que j'aimais le plus entendre, c'était ses paroles. Alors, à partir de ce jour, lui et moi sommes devenus des frères inséparables. « Dotor, est-ce que Sofia te plaît ?» ai-je demandé sans détour. Dotor a passé son bras sur mon épaule en fronçant les sourcils. « Matruedo, t'es bête ou quoi? Je suis ton meilleur ami. Comment est-ce que je pourrais piquer la fille qui te plaît depuis 10 ans? La semaine prochaine, c'est ton 20e anniversaire. Sofia et toi, vous n'avez pas une promesse d'amour? Je lui ai demandé le lien pour l'écharpe. En réalité, je t'aide à sonder le terrain pour voir si elle t'aime vraiment ou pas. Je l'ai repoussé en demandant d'un air indifférent. Alors, quel est le résultat du sondage? Le visage de Dotor est soudainement devenu tout rouge. Son ton était quelque peu complaisant. Sofia a dit qu'elle aimait les garçons un peu sauvages. Toi, tu es trop sage. Je pense que tu devrais être plus entreprenant. Les femmes sont comme ça. Elles ne peuvent pas résister aux fleurs des beaux gosses. Oui, en effet, elle n'a pas pu y résister, pendant les 3 minutes où ils se sont embrassés passionnément. Je ne sais pas à quoi Sophie a pensé, mais j'ai entendu le bruit de quelque chose qui se brisait dans mon cœur. Je me suis souvenu du 3e jour après l'examen d'entrée à l'université. Elle m'avait emmené dans sa chambre. Elle m'a incité à goûter aux fruits défendus. Après ça, le visage froid et arrogant de Sophia affichait une certaine satisfaction. Elle a allumé une cigarette fine. Sa voix contenait un rire séducteur, et elle a dit que j'étais le garçon qu'elle aimait le plus dans cette vie. Cette phrase m'avait donné de la force pendant 2 ans. Maintenant, elle était brisée par la cruelle réalité, se transformant en une bulle de savon. Mes yeux me piquaient, les larmes coulaient sans que je puisse les retenir, et je sentais toute la force de mon corps s'épuiser. Je me sentais complètement impuissant. Après m'être lavé le visage à l'eau froide, j'ai ouvert Messenger. J'ai cherché Sofia. Un étudiant de première année a dit qu'il vous a vu, toi et Dotoré, vous embrasser en bas des dortoirs il y a une demi-heure. Elle a répondu immédiatement « Quel étudiant de première année ose inventer des histoires pareilles ?» Moi, inventer des histoires? Pourtant, j'ai tendance à le croire. Dotor est le dieu de l'école, on ne peut pas le confondre. Bien plus tard, Sofia a répondu « Matruedo, tu n'en as pas marre d'être jaloux et de me coller toute la journée? La dernière fois qu'on a joué à Action ou Vérité, Dotor et moi, on s'est juste passé des fraises de bouche à bouche, et tu t'es énervé et tu es parti. Tu es à l'université maintenant. Tu ne peux pas arrêter d'en faire tout un plat? Si tu embrasses une autre femme avant tes 20 ans, ça ne me dérangera pas non plus. » Cette phrase de Sofia a été comme un coup de tonnerre, me frappant sans crier gare. J'ai écrit de nombreux mots, puis je les ai effacés avec rage. La semaine dernière, c'était le 20e anniversaire de Sofia. Pendant qu'il jouait à Action ou Vérité dans le bar, Dotor est tombé sur une action, qui consistait à choisir une fille présente et à lui passer une fraise de bouche à bouche. Il m'a dit que pour faire quelque chose d'aussi intime, il devait choisir une très belle fille pour que ça en vaille la peine. À ce moment-là, la reine de beauté a l'air glaciale. Columbina était là, et elle lui plaisait. Il l'a regardée à plusieurs reprises, mais elle ne lui a même pas jeté un regard. Au lieu de ça, elle a tourné son regard vers mon visage. Finalement, il a choisi Sofia. Sofia n'a pas refusé. Au moment où elle a pris la fraise, le salon privé a éclaté en acclamations. Je me suis senti un peu étouffé. Alors je suis sorti à la supérette en face du bar pour acheter des tacos. Au moment de payer, je suis tombé sur Columbina. Elle a dit qu'elle n'avait pas son téléphone sur elle et m'a demandé de lui acheter 2 brochettes de radis blanc. En retournant au salon privé, Columbina m'avait déjà ajouté sur Messenger depuis le groupe des meilleurs amis de Sofia. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste viré $1 avec la note « Argent pour les radis ». Revenant à la réalité, j'ai ouvert la messagerie de Columbina et j'ai tapé un chiffre, 1. Elle a répondu immédiatement. J'étais abasourdi, elle ne m'avait pas supprimé. Dans mes souvenirs, Columbina et moi n'avions pas beaucoup d'interactions. Même si Sofia et elle étaient colocataires, on sentait bien qu'elles ne s'entendaient pas vraiment. Normalement, je ne lui parlais presque jamais. Dotor a dit un jour que son type de femme idéale, c'était Columbina. Il aimait les personnes indifférentes, distantes et difficiles à conquérir. En pensant à ça, un plan de vengeance absurde m'est soudainement venu à l'esprit.
Je n'ai pas pu m'empêcher de l'appeler, même si j'ai failli raccrocher juste avant. Sa voix claire et douce a retenti à l'autre bout du fil. Matruedo, il se passe quelque chose? Columbina, tu peux m'envoyer une photo de ton joli dos? Je peux payer pour ça. Un sentiment de culpabilité indescriptible m'a envahi, mais ce qui était fait était fait. Columbina a semblé marquer un temps d'arrêt. Sa voix était toujours aussi froide. Matruedo, si je ne me trompe pas. Tu veux utiliser une photo de mon joli dos pour provoquer Sofia? Ce petit stratagème pourrait en fait pimenter votre relation, mais je refuse. Les photos de mon joli dos sont réservées à mon futur petit ami. En entendant une réponse si mature, je pouvais presque imaginer l'expression de Columbina à ce moment-là. Les lèvres pincées en une ligne droite, une froideur au fond de ses yeux mêlée à une touche de retenue. Tu te trompes, c'est simplement ton corps que je désire, ai-je répondu honnêtement, sans hésiter. Il y a eu un silence glacial pendant une trentaine de secondes, et un bourdonnement a résonné dans mon oreille. Columbina a raccroché. La fenêtre de discussion indiquait qu'elle était en train d'écrire. Au bout de 5 minutes, Columbina a finalement répondu. Mes talents de photographe ne sont pas terribles. Demain, notre fac et l'académie de design et de mode ont un match amical de volley-ball. Quand ce sera fini, viens la prendre toi-même. Puis elle a ajouté. Pendant la pause, tu peux m'apporter une bouteille d'eau? Une bouteille d'eau en échange d'une photo de mon joli dos. Si tu es en retard, c'est non. L'idée d'apporter l'eau me semblait parfaite. Oui, Sofia avait embrassé Dotor dans mon dos, je devais lui faire goûter à son tour cette amertume. Au moment où je fermais Messenger, Dotor est sorti de la salle de bain en me regardant d'un air suspicieux. Matruedo, à qui tu parlais au téléphone? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai menti. Ma copine. Dotor n'en croyait pas ses oreilles et s'est exclamé à voix haute. C'est Sofia? En me voyant secouer la tête, il a soupiré de soulagement, tout en feignant la surprise. Matruedo, tu n'es pas engagé envers Sofia? Si tu as des rendez-vous en cachette, elle va sûrement se fâcher. Dotor, tu ne te mêles pas un peu trop de mes affaires? Qu'est-ce que ma vie peut bien te faire? Ai-je demandé froidement. L'expression de Dottore s'est un peu raidie, et il a eu un rire forcé. Je m'inquiète pour toi. D'habitude, tu es toujours collé à Sofia, et tu ne connais aucune autre fille. J'ai peur que tu tombes sur une mauvaise fille. Merci de t'inquiéter, mais je n'en ai pas besoin, ai-je dit en souriant. Avant de me coucher, Sofia m'a envoyé un message vocal. Matruedo, demain j'ai un match de volley. N'oublie pas de m'apporter de l'eau, tu sais que je ne bois que l'eau que tu m'apportes quand je joue. Si tu ne viens pas, notre fac pourrait perdre. Je n'ai pas répondu et j'ai désépinglé sa conversation. Le lendemain après-midi, sur le terrain de volley, j'ai tout de suite repéré Columbina. Elle portait une tenue de sport blanche avec des sourcils fins, une beauté extraordinaire et tout son être dégageait un air noble et distant. Dotor et moi nous sommes assis au deuxième rang. Après que Columbina a marqué un point sur un service, elle a jeté un regard dans notre direction. Dotor s'est penché vers mon oreille, tout excité. Matruedo, Columbina me regarde. Elle a dû m'entendre l'encourager. D'habitude, elle est toujours froide avec moi, mais peut être qu'elle-même en secret. Je dois passer à l'offensive. Ça ne me prendra pas longtemps pour faire descendre cette demoiselle arrogante de son piédestal. La nuit dernière, il se justifiait auprès de Sofia. Et maintenant, il voulait séduire Columbina. J'ai ressenti du mépris au fond de moi. Pendant la pause, je suis allé sur le terrain avec la bouteille d'eau. Quelqu'un m'a remarqué et a tapoté l'épaule de Sofia d'un air entendu. Sofia, ton pot de colle est arrivé. Il est vraiment fou de toi. Il t'apporte de l'eau à chaque match. Sofia m'a regardé avec une lueur de moquerie dans les yeux. Matruedo, c'est vrai ce que dit Dottore que tu sors avec quelqu'un? Tu as une copine et tu viens quand même m'apporter de l'eau. T'es un vrai charreau. Les gens autour ont commencé à chuchoter, et leurs regards inquisiteurs me balayaient. Matruedo veut avoir 2 copines en même temps. Quel salaud. J'ai entendu Dottore dire que les mecs de l'Académie des Sports sont assez sauvages. Matruedo doit faire semblant d'être un mec bien d'habitude. Qui sait combien de filles il a trompé en secret. Les gens disaient des horreurs sans se retenir. Ma poitrine s'est serrée, comme si un crochet aiguisé s'enfonçait dans mon cœur. Incapable de dire un mot. Sofia était toujours comme ça. Elle me critiquait devant tout le monde, et ensuite, en me voyant, gênée, elle venait immédiatement me réconforter. Et bien sûr, la seconde d'après, elle s'est approchée en souriant, me caressant la tête. Matruedo, je savais que tu mentais. On a grandi ensemble. Je sais exactement à quoi tu penses. Tu as fait exprès de dire que tu avais une copine juste pour me rendre jalouse, mais entre Dottore et moi, il ne s'est rien passé. Arrête d'être irrationnel. Elle mettait tout sur le compte de mon irrationalité, mais n'admettait pas que son cœur penchait déjà pour un autre. J'ai ravalé l'amertume dans mon cœur. Ma voix tremblait en demandant « Vraiment? Et l'écharpe ?» Sofia pinça légèrement les lèvres et sourit. Cette écharpe venait d'une promo inachetée, une offerte, je lui ai juste donné celle en plus. Tu pourrais être un peu plus généreux. Dotor n'est pas ton meilleur ami? Généreux. Je ne comprenais pas comment on pouvait être généreux en amour. Le cœur serré, je me suis mordu la lèvre inférieure pour essayer de me contenir. Allez, ne sois plus fâché. Le deuxième set va commencer. Laisse-moi boire 2 gorgées. Sofia a haussé les sourcils en essayant de prendre la bouteille d'eau de ma main.
Je l'ai ignoré et je me suis dirigé vers Columbina. Tous mes coéquipiers ont fait des yeux ronds. Ce n'est qu'un instant plus tard que quelqu'un a réagi. Matruedo ne va quand même pas donner l'eau à Columbina? T'es bête ou quoi? Tout le lycée sait que Matruedo est célèbre pour être le pot de colle de Sofia. Pour la séduire, tous les jours, il lui apporte le petit déjeuner et lui achète le dîner. J'ai entendu dire qu'il est gravement allergique à la mangue, mais comme Sofia adore ça, chaque semaine, il lui prépare des smoothies à la mangue de ses propres mains. C'est vrai, cette année, on a joué 23 matchs, et il a apporté de l'eau à Sofia 23 fois. Comment pourrait-il la donner à Columbina? En plus, elle a déjà un amour inaccessible. Elle a la photo du dos de ce gars en fond d'écran, et elle n'accepte jamais l'eau de personne d'autre pendant qu'elle joue. Même si Matruedo la lui donne, elle refusera. Celui qui parlait s'est arrêté net, affichant une expression de stupeur. Columbina a accepté la bouteille d'eau de ma main, sous le regard surpris de tout le monde. Elle a dévissé le bouchon, bu 2 gorgées, et les coins de ses lèvres se sont relevés, me complimentant sans détour. Elle est délicieuse, merci. Columbina, c'est l'eau que Matruedo a apportée pour moi. Qui t'a permis de la boire? Le sourire sur le visage de Sofia se figea brusquement, et elle donna un coup de pied dans le ballon de volley qui était par terre. Columbina la regarda, son expression complètement différente d'avant. Sofia, les coups de ballon t'ont ramolli le cerveau ou quoi? Tu n'as pas vu qu'il me l'a donné en main propre? Sofia eut l'air d'entendre quelque chose de complètement absurde. La dureté dans son regard était pesante. Matruedo, tu as bien grandi. Tu oses donner de l'eau à une autre femme juste devant moi? Je sais que tu veux me rendre possessive exprès, mais ta tactique est vraiment bas de gamme. C'est vraiment ennuyeux. Dotor, lui, est direct dans tout ce qu'il fait. Tu ne peux pas prendre un peu exemple sur lui? En entendant le ton autoritaire et horrible de Sofia, je suis resté paralysé sur place. Mon cœur s'est serré, comme s'il tombait dans un puits de glace, et je me suis senti extrêmement mal à l'aise. Voyant que je ne disais rien, elle s'est moquée. Je te plais et pourtant tu dragues ma colocataire. Tu es désespérée à ce point? Sofia, mesure tes mots. Le visage de Columbina s'assombrit, et elle lança un ballon de volée. Sofia l'attrapa, plissant légèrement les yeux, et elle était sur le point de dire autre chose quand le sifflet retentit. Le deuxième set commençant. Je suis retourné dans les gradins. Dotor s'approcha, curieux. Matruedo, pourquoi tu as donné l'eau à Columbina? La dernière fois que je lui en ai donné, elle ne l'a pas acceptée, mais aujourd'hui elle a accepté la tienne. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Pourquoi ça ne devrait pas? Ai-je demandé exprès? Il a fait la moue, le regard plein de réticence. Matruedo, tout le monde sait que tu es le pot de colle de Sofia. En plein jour, tu donnes de l'eau à Columbina. Tu veux briser l'amitié entre ces deux sœurs? Je méprise vraiment ton comportement d'hypocrite. Qui est le véritable hypocrite? J'avais vraiment envie de le lui dire en face, mais j'ai ravalé mes mots. En me voyant sans réponse, Dotor me regarda avec un certain malaise. Matruedo, Sofia doit être super en colère parce que tu as donné l'eau à Columbina. Je vais aller t'aider à lui expliquer. J'ai eu la flemme de lui prêter attention. Depuis notre entrée à l'université, Dotor s'est toujours considéré comme le protecteur de la promesse d'amour entre Sofia et moi. Chaque fois qu'on se disputait, il invitait Sofia à faire du shopping ou à visiter des sites touristiques dans le coin, en disant que c'était pour résoudre notre conflit. Et souvent, le lendemain, Sofia venait me consoler. Le match s'est terminé. Dotor est immédiatement allé lui donner de l'eau. Au même moment, Columbina m'a envoyé un message sur Messenger. Viens au vestiaire. J'ai levé les yeux et j'ai vu Sofia accepter la bouteille d'eau de Dotor et boire immédiatement. Avant de boire, elle m'a même regardé intentionnellement. Sans prêter attention à personne, je me suis levé et je me suis dirigé vers le gymnase. Il n'y avait pas grand monde à l'intérieur. Columbina, vêtue d'un sweat à capuche bleue, est sortie du vestiaire. Le vestiaire. Dans sa main, elle tenait un appareil photo qui n'était clairement pas donné. Elle avait une allure raffinée et une silhouette élancée. Nos regards se sont croisés et j'ai sursauté. Cette fille ne plaisantait pas, elle avait même apporté son propre appareil photo. Elle devait avoir peur que je ne prenne pas de bonnes photos avec mon téléphone. En voyant la distance entre nous se réduire, j'ai soudain eu envie de faire demi-tour. Juste au moment où j'allais me retourner, Columbine s'est avancée, a passé ses bras sur mes épaules et m'a traîné dans le vestiaire. Alors, Matruedo, tu essayes de t'enfuir au dernier moment? Hier, chez Meissonier, tu n'étais pas si lâche. Columbine m'a regardé en souriant. Sa voix était profonde, chaude et rauque, ce qui a engourdi et légèrement réchauffé mes oreilles. En repensant aux grandes paroles que j'avais prononcées chez Meissonier, j'avais juste envie de trouver un trou pour me cacher de honte. M'enfuir? Matruedo n'a jamais fait ça. J'ai pris les devants et j'ai fermé la porte. Avant que quelqu'un n'arrive, enlève vite ta veste. Les yeux de Columbine trahissaient un peu de surprise. Elle a pincé les lèvres et a souri, puis elle a rapidement retiré sa veste, révélant son dos blanc et lisse, aux courbes magnifiques. Il était impossible d'en détacher le regard. J'avais la tête qui tournait un peu et j'ai vite détourné les yeux. Effectivement, ce n'était pas pour rien qu'elle était une étudiante d'exception de l'Académie de musique. Le corps parfait et impeccable de Columbine méritait vraiment d'être immortalisé par un appareil de 400 millions de pixels. Dotor, n'as-tu pas dit que tu avais vu Matruedo aller au vestiaire?
Où est-il? Juste au moment où j'allais sortir l'appareil photo. La voix de Sophia a soudain retenti derrière la porte. J'ai sursauté, attrapant le bras de Columbine avec inquiétude. Sa main froide s'est posée sur mon dos, comme pour me dire de ne pas avoir peur. Tu as du mal voir, Sophia. Il n'y a personne ici? Essayons cette cabine. A retenti la voix enjouée de Dotor. Sophia s'est mise à rire. Dotor, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si audacieux. La dernière fois à l'hôtel ne t'a pas suffi? La porte de la cabine d'à côté s'est ouverte. J'ai retenu ma respiration, sentant tout mon corps se glacer. Qu'est-ce que Sophia voulait dire par là? L'hôtel. Elle et Dotor avaient déjà couché ensemble. Mon cœur s'est soudainement serré, et j'ai ressenti à la fois de l'amertume et de la douleur. Les larmes me sont montées aux yeux instantanément, sans que je puisse les retenir. Je me suis couvert la bouche, n'osant pas pleurer à voix haute. Le regard de Columbine est redevenu froid. Elle a pressé ma tête contre sa poitrine et a frappé sur la cloison. Sophia, si tu n'as pas d'argent pour prendre une chambre, je peux t'aider à en payer une. Alors comme ça, Columbine, tu nous espionnais. Pourquoi tu n'as rien dit avant? Sophia est devenue furieuse et a rapidement traîné Dotor hors du vestiaire. Elle a serré les dents. Columbine, je dois te rappeler quelque chose. Si Matruedo t'a apporté de l'eau, c'était uniquement pour m'énerver. Ne va pas croire que tu lui plais. Est-ce qu'il sait au moins les choses méprisables que toi et Dotor avez faites? Les yeux de Columbine devinrent glaciales. Qu'est-ce que ma vie privée peut bien te faire? Sophia marqua une pause prudente, puis rit avec indifférence. Matruedo est trop gentil, c'est le genre de garçon bon à marier, même si la semaine prochaine c'est la date de notre promesse d'amour. Même si je le rejette, il m'attendra toujours, et ce depuis la maternelle. Il a toujours été comme ça, à me suivre partout. Et il ne part pas, même quand je le chasse. C'est vraiment agaçant. Des larmes d'humiliation coulèrent à nouveau sur mes joues. J'ai serré ma poitrine, soudain incapable de respirer. Les parents de Sophia étaient très occupés par leur travail. Depuis la maternelle, ma mère l'invitait souvent à dîner à la maison. J'étais gravement allergique à la mangue. Mais comme Sophia adorait ça, ma mère lui préparait toujours des smoothies à la mangue à chaque repas. Après notre entrée à l'université, j'avais peur que Sophia ne s'habitue pas à la nourriture près du campus. Alors chaque semaine, j'allais dans des restaurants hors du campus pour varier les plaisirs, et je lui préparais ses smoothies à la mangue. Ensuite, je mettais des gants, je les emballais un par un dans des boîtes, et je les lui apportais au pied de sa résidence universitaire. Sophia m'avait dit que les smoothies à la mangue que je faisais étaient les meilleurs qu'elle ait jamais goûtés. Et pourtant, elle a choisi de piétiner mes sentiments les plus sincères de manière si éhontée. Et moi, je suis quoi alors? A demandé la voix de Dotor à l'extérieur. Je suis soudain sorti de mes souvenirs. Sophia a répondu avec indifférence. Sa voix était écrasante. Dottore ne joue pas avec moi. Tu n'as pas idée de l'argent que j'ai dépensé pour toi. Dotor s'est mis à rire. Je ne joue pas, je ne joue pas. Tu m'as acheté plein de cadeaux chers. Je les adore. Ah, au fait, laisse-moi te raconter quelque chose d'amusant. Il y a quelque temps, tu as demandé à Matruedo de t'aider à avoir des billets pour le concert de cette idole. Il est tellement bête. Il a même cru que tu voulais l'emmener au concert pour lui déclarer ta flamme. C'est à mourir de rire. Matruedo n'imaginerait jamais ça. Que cette nuit-là, dans le grand lit couvert de pétales de rose, dans cet hôtel avec vue sur la rivière qu'il a lui-même payé et réservé, c'est toi et moi qui y avons passé toute la nuit. J'ai eu l'impression qu'on m'assommait avec une massue. Mon corps tout entier s'est figé. Ça faisait mal. Il s'est avéré que les 2 billets de concert que j'avais obtenus en restant éveillé jusqu'à 3 heures du matin, Sophia les avait utilisés pour y aller avec Dottore. Mes doigts tremblaient sans arrêt. Une sensation amère est montée du fond de mon cœur jusqu'à ma gorge. J'ai serré les poings en essayant de la ravaler. En un instant, je me suis senti beaucoup plus lucide. Après que Sophia et Dotor ont quitté les vestiaires, j'ai ouvert la porte avec l'intention de partir. Columbina m'a attrapé par la taille et m'a plaqué contre le mur. Sa voix froide dissimulait une menace. Matruedo, tu n'oserais quand même pas laisser Sophia découvrir que tu te sers de moi comme d'un substitut, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Quelqu'un comme moi, de quel droit est-ce que je t'utiliserais comme substitut? Ma voix s'est brisée. Je me suis moqué de moi-même et j'ai esquissé un sourire. Les larmes ont coulé sur mes joues sans que je puisse les retenir, chaudes et douloureuses. Ne pleure pas. L'expression de Columbina s'est assombrie. Elle a pris mon visage entre ses mains, a relevé ma tête et m'a embrassé. Je l'ai mordue avec rage. Elle a eu un hoquet de douleur mais a refusé de me lâcher. Le mélange de nos souffles a quelque peu embrouillé ma conscience. J'ai soudainement tiré son bras. Columbina, tu m'as embrassé. Quand est-ce que je pourrais coucher avec toi? Après avoir dit ça, j'ai écarquillé les yeux, complètement incrédule que cette phrase soit sortie de ma bouche. J'avoue que j'avais une petite envie de me venger de Sophia et d'Ottore, mais il y a une chose qu'on ne peut nier. Le corps parfait et le visage impeccable de Columbina faisaient vraiment naître ce genre d'idée. Columbina s'est raidie. Sa mâchoire s'est crispée. 2 secondes plus tard, elle s'est approchée de mon oreille et a murmuré « Matruedo, je peux coucher avec toi, mais tu dois d'abord rompre complètement avec Sophia. » J'ai un peu hésité. « Columbina, tu n'as pas un garçon qui te plaît ?» Columbina a pincé les lèvres. Son regard déterminé s'est planté droit dans mes yeux. L'air s'est figé, ne laissant que le son de mon cœur qui battait à tout rompre. Je me suis exclamé
La photo de dos sur ton téléphone, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Columbina n'a pas nié. Elle a sorti son téléphone et ses yeux, autrefois froids, pétillaient maintenant de malice. Si, c'est toi. Effectivement, c'était moi. Mon visage a rougi malgré moi. J'ai jeté un coup d'œil rapide et j'ai découvert que Columbina m'avait pris en photo de profil, de dos, avec le terrain de volleyball en arrière-plan. Je portais ma tenue de sport blanche. Si je me souviens bien, ce jour-là, j'étais allé apporter de l'eau à Sofia. Columbina, ça ne fait pas un bon moment que tu m'observes en secret? Mes oreilles me brûlaient. Columbina a rangé son téléphone, a tendu la main et a arrangé mes cheveux. Elle a soudainement souri. Matruedo, je suis très heureuse en ce moment. Je veux te raconter quelque chose. La première fois que je t'ai rencontré, c'était en seconde. À l'époque, j'étudiais au lycée Jocage 2. Et une fois, je suis allé au lycée Jocage 1 pour participer à un concours de dessin. Je t'ai vu acheter un grand bol de radis blanc au stand de nourriture devant le portail de l'école. La vendeuse t'a demandé pourquoi tu n'achetais que du radis blanc. Tu as souri et tu as répondu. Manger du radis en hiver et du gingembre en été, c'est excellent pour la santé. Après avoir entendu ça, la vendeuse, toute contente, t'a offert un autre grand bol. À ce moment-là, j'étais juste derrière toi. Tu t'es retourné et tu as piqué 3 morceaux de radis sur une brochette en bambou. Tu m'as dit de manger et tu m'as souhaité bonne chance pour le concours. Tu as être oublié ça, mais moi, je m'en souviens très clairement. Le regard de Columbina était brûlant. Mon cœur s'est soudainement mis à battre plus vite. Se pourrait-il qu'elle m'aimait en secret depuis le lycée? En réalité, je me souvenais aussi très bien de cet incident. Parce que Sofia participait aussi au concours de dessin ce jour-là. J'y étais allé avec elle. À 11 h du soir, Dotor est rentré au dortoir. J'ai remarqué qu'il avait plein de suçons bien visibles dans le cou. Pas besoin de réfléchir pour savoir qu'il venait de Sofia. Clairement, je ne me faisais plus aucune illusion sur elle. Mais en voyant cette scène ambiguë, une douleur sourde s'est quand même propagée du plus profond de mon cœur. Remarquant mon regard, Dotor a mis sa capuche en souriant d'un air suffisant. Matruedo, après le concert, j'ai invité une fille de l'académie de design et de mode à prendre une chambre. Elle est vraiment super douée. Ça fait des années que tu colles Sofia et tu n'as rien obtenu. Et si je te présentais une amie? J'ai une copine, ai-je répondu froidement. Il a ri de bon cœur, mais son ton semblait quelque peu satisfait. Matruedo, pourquoi tu me mens à moi aussi? Si tu as vraiment une copine, j'écrirai mon nom à l'envers. Franchement, la jeunesse ça ne dure que quelques années. Pourquoi tu t'obstines à attendre Sofia? Je connais une fille plus âgée de l'académie de design et de mode. Même si elle est sortie avec quelques mecs, elle prend chaque relation très au sérieux, ce qui conviendrait parfaitement à un mec bien comme toi. Les coins de mes lèvres se sont étirés en un sourire silencieux. Je n'ai pas relevé, mais Dotor avait raison. La jeunesse, ça ne dure que quelques années. Je ne dois plus perdre mon temps avec Sofia. Le lendemain, Columbina et moi avons eu un rendez-vous. Ou pas, était public. Elle disait que ce n'était pas grave de ne pas l'officialiser pour l'instant, mais que mon jardin ne pouvait accueillir qu'une seule fleur, et c'était elle. Notre académie a remporté le match de volley. Pour fêter ça, Sofia a proposé d'aller camper samedi. Tous les participants étaient ses coéquipiers. Le départ était à 9 h du matin, et la destination était le Mont Blanc, à 100 km de là. À peine Dotor arrivé, il a ouvert la portière du siège passager. Matruedo, je ne me sens pas très bien. Je peux prendre ta place attitrée juste pour aujourd'hui? Sans attendre ma réponse, Sofia a légèrement penché la tête, allumé une cigarette fine et dit d'un air naturel. Matruedo, Dottore a bien plus le mal des transports que toi. Cède-lui ta place, je serai sage aujourd'hui. J'ai souri et hoché la tête. Elle a été surprise, m'a jaugé de la tête aux pieds. Puis a soudainement tendu la main pour me caresser l'épaule. Quel petit toutou obéissant. Il fait si froid aujourd'hui. Pourquoi tu ne portes pas l'écharpe que je t'ai offerte? Avant que je puisse parler, Columbina, assise à l'arrière, a demandé froidement. Sofia, tu viens? On est sur le point de partir. Sofia a ouvert la portière, m'indiquant de m'asseoir sur la banquette du milieu. J'ai secoué la tête, en regardant la fille aux cheveux bouclés assise à côté de Columbina. Maria, ça te dérangerait de changer de place avec moi? Pas de problème. Maria a immédiatement changé de siège. Je m'apprêtais à monter dans la voiture. Sofia m'a attrapé fermement la main, sans la lâcher. Matruedo, toi, tu n'as pas le mal des transports. Être tout au fond, ça va être très inconfortable. Sofia, je n'ai plus le mal des transports, ai-je souri. Le mois dernier, nous sommes allés à la station balnéaire pour nous amuser. Dotor a participé à une soirée et une étudiante de première année lui a déclaré sa flamme. Tu m'as laissé sur la plage pour aller l'aider à se sortir de cette situation. Tu sais quoi? Ce soir-là, je t'ai attendu pendant 4 heures. À 2 h du matin, tu as appelé Columbina pour qu'elle vienne me chercher. Elle m'a ramené à la maison et je n'ai pas eu le mal des transports du tout. Sofia est restée abasourdie, voulant parler, mais sans trouver ses mots. Avant que la voiture ne démarre, elle a fusillé Columbina du regard à plusieurs reprises, le visage fermé. En arrivant à l'aire de repos, je suis descendu prendre l'air. En revenant à la voiture, j'ai vu Dotor qui tenait mon stylo plume. C'était le stylo que Sofia m'avait offert pour le nouvel an. Je l'avais gardé dans ma poche. Je ne l'avais jamais ouvert ni utilisé. Matruedo, j'ai oublié mon stylo.
laisse-moi utiliser le tien un petit moment. On est comme des frères. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Dotor a esquissé un sourire avec une pointe de défi, à la fois présente et insaisissable. J'étais sur le point de reprendre le stylo. J'ai baissé les yeux et j'ai vu une tache d'encre sur ses lèvres. Même un idiot aurait compris que c'était la trace laissée par un baiser. Bien sûr que ça me dérange. J'ai repoussé sa main sans hésiter, en souriant légèrement. Ce stylo-plume ne me convient pas. J'avais l'intention de le jeter. S'il te plaît tant que ça, je te le donne. Le sourire de Dotor s'est figé. Son visage est devenu tout rouge. Matruedo, tu es en colère? Désolé, je n'aurais pas dû utiliser ton stylo sans ta permission. Sophia a saisi les mots-clés au vol, a légèrement penché la tête en arrière en fronçant les sourcils. Matruedo, tu n'avais pas dit que tu aimais beaucoup ce stylo? Dotor l'a juste emprunté un instant. Tu ne peux pas être un peu plus généreux? Je lui ai retourné la question avec un sourire. Sophia, c'est le premier stylo plume que tu m'offres depuis qu'on a grandi. Il lui plaît, alors je le lui donne. N'est-ce pas assez généreux? Sophia s'est brusquement arrêtée. Elle m'a fixé droit dans les yeux. Elle cherchait une preuve de colère ou de jalousie, mais elle n'a rien trouvé. Dans mes yeux brillants, elle ne semblait plus voir la moindre trace de son existence. En fait, depuis le match de volley-ball 5 jours plus tôt, Sophia avait l'impression que je l'évitais. Avant, je l'appelais tous les jours pour la réveiller, et j'allais aussi à la cafétéria lui acheter son petit déjeuner. Peu importe l'heure, si elle avait une fringale nocturne, j'allais lui acheter ce qu'elle voulait dans la zone de restauration derrière l'école. Mais maintenant, je ne lui envoyais même plus de messages pour lui souhaiter bonne nuit. Le plus important, c'est que depuis le collège, le surnom que Matruedo lui avait donné sur Messenger avait toujours été Sophia numéro 1. Mais tout à l'heure, en montant dans la voiture, elle avait jeté un œil à mon téléphone par hasard et avait découvert que le surnom avait été changé. Il ne restait plus que son prénom sur Messenger. Sans la photo de profil familière, elle aurait presque du mal à se reconnaître. Plus elle comparait la situation, plus Sophia paniquait. Ses paumes sont même devenues moites. Impossible. Matruedo est le gendre préféré de mes parents. C'est lui qui me suit partout depuis l'enfance. Il a dit qu'il m'épouserait dans cette vie. Il doit juste être trop occupé avec ses examens de fin d'année. Et il n'a pas le temps de faire attention à moi. Sophia s'est adossée à son siège en respirant profondément. Elle essayait de calmer le chaos dans son cœur, mais cette panique était comme un poison, la rongeant de l'intérieur. Après un moment de silence, Sophia a arraché le stylo-plume des mains de Dotor et l'a jeté par la fenêtre de la voiture sans la moindre hésitation. Hésitation. Matruedo, ce stylo a été sali par Dotor. La semaine prochaine, c'est ton 20e anniversaire. Je t'en offrirai un nouveau. Je n'ai pas prêté attention à son geste fou. En revanche, Dotor a bien entendu le mépris dans la voix de Sophia. Son visage est passé du vert au blanc, et ses yeux sont devenus rouges. Arrivés à la montagne, nous sommes allés voir un concert. À 8 heures du soir, nous sommes retournés à l'auberge pour jouer aux cartes dans la zone touristique. J'ai tiré la carte « Observer les étoiles », qui exigeait de choisir une fille présente pour passer 8 heures ensemble dans une bulle transparente à regarder les étoiles. Les coéquipiers de Sophia se sont exclamés « Sophia, Matruedo va certainement te choisir. On voit tous clairement les sentiments qu'il a pour toi. Si ce n'est pas moi qu'il choisit, qui d'autre pourrait-il choisir ?» Le visage délicat de Sophia affichait un sourire de victoire assurée. Mais mon regard ne s'est pas attardé sur elle une seule seconde. En me voyant hésiter, Sophia a légèrement froncé les sourcils. Le soupçon est peu à peu apparu dans ses yeux. Elle a balayé tout le monde du regard, s'est arrêtée quelques secondes sur Columbina et a finalement posé les yeux sur moi. Matruedo, ce n'est qu'un jeu. Si tu n'as vraiment personne à choisir, je boirai un verre de gage pour toi. Voyant que Sophia tendait la main pour prendre le verre de vin sur la table, je l'ai arrêtée. Pas la peine, j'ai quelqu'un à choisir. Sur ce, j'ai souri et regardé en direction de Columbina. Columbina, aimerais-tu avoir un rendez-vous avec moi dans la bulle transparente pour regarder les étoiles? Un rendez-vous? Qu'est-ce que tu veux dire? L'expression de Sophia a changé plusieurs fois. Columbina, le fond d'écran de ton téléphone, ce n'est pas le dos de Matruedo? Quelqu'un a réagi et s'est exclamé avec surprise. Columbina s'est approchée et m'a pris la main. Les pupilles de Dotor se sont contractées. Il m'a regardé, incrédule. Ses yeux cachaient une jalousie et une colère incontrôlables. Columbina, qu'est-ce que tu fiches? Tu oses me voler mon copain juste sous mon nez. Sophia s'est levée d'un bond. Ses yeux brûlaient de colère. Me voler mon copain. Matruedo, tu es saoul? N'oublie pas que nous avons une promesse d'amour. Si je te plais toujours à 20 ans, nous nous mettrons ensemble. Oui, juste une promesse. J'ai ri avec indifférence. Je m'en souviens encore, et j'ai attendu pendant 2 ans. Mais une femme qui a été souillée, je n'en veux pas. Le corps de Sophia s'est figé. Sa voix tremblait légèrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que toi et Dotor avez fait, tu veux que je le raconte en détail? Sophia? Avant, je t'aimais vraiment beaucoup, mais te voir de mes propres yeux l'embrasser en bas du dortoir. Et même coucher avec lui. J'ai juste l'impression d'avoir gâché ma jeunesse. Je me suis retourné avec l'intention de partir. Sophia a couru pour me bloquer le passage. Sa voix trahissait une intense insécurité. Matruedo, écoute-moi. Dotor et moi, on est juste des sex friends. Je n'ai aucun sentiment pour lui.
Je voulais juste chercher des sensations fortes. Sophia, éloigne-toi de mon petit ami. Columbina l'a poussée en me protégeant derrière elle. L'expression de Sophia est devenue de plus en plus sombre. Elle a serré les poings. Sa voix contenait une colère réprimée. Columbina, Matruedo m'aime depuis qu'on est enfant. Tu ne le sais pas, je le sais. Si tu n'avais pas eu un comportement aussi léger, je n'aurais jamais eu l'occasion de me rapprocher de lui. Le regard de Columbina était perçant. Sophia s'est jetée sur elle pour la frapper, mais Maria l'a fermement retenue. Sophia, tu dois respecter les règles du jeu. Maria, de quel côté es-tu au juste? Sophia était si furieuse que son visage est devenu blême. Maria a dit d'un ton léger. La dernière fois au bar, Dotor a lancé un défi et voulait te nourrir bouche à bouche. Et tu n'as pas refusé non plus. Le visage de Sophia s'est assombri, elle a donné un coup de pied dans la table et ne nous a plus retenus. Columbina et moi sommes allés à l'observatoire sur le Mont Blanc. La bulle transparente pour observer les étoiles avait un grand lit, une balançoire et une table avec une tête de cerf. Effectivement, ce n'était pas pour rien que c'était un lieu de rendez-vous sacré. Je me suis assis sur la balançoire, regardant le ciel étoilé au-dessus de ma tête. Et j'ai pris le verre de tequila sur la table avec l'intention de le boire. Columbina a ri et m'a rappelé. Matruedo, tu ne tiens pas bien l'alcool, bois moins. Oui, je ne vais en boire qu'un peu. Après avoir bu l'alcool, j'ai pris un raisin sur la table et l'ai mis dans ma bouche, en penchant la tête pour demander à Columbina. Quand as-tu commencé à m'aimer? Columbina a pris la couverture et m'a couvert, semblant laisser échapper un léger rire. Le jour de la cérémonie d'ouverture de la première année d'université. L'académie de musique et l'académie des sports sont l'une à côté de l'autre. À ce moment-là, je t'avais déjà reconnu. Le premier match amical de volleyball. Tu avais apporté de l'eau pour Sophia, et tu nous en as aussi apporté. Il faisait très chaud ce jour-là. Et quand tu m'as donné l'eau, tu as dit une phrase. Tiens, fais attention aux coups de chaleur. C'était probablement la deuxième fois que nous parlions. Puis l'école a organisé un bénévolat pour l'orphelinat. Dans la salle d'activité, je t'ai vu dessiner des personnages de dessins animés pour les petits-enfants. La lumière du soleil à l'extérieur de la fenêtre brillait sur ta tête. Quand tu souriais, c'était comme si un ciel étoilé apparaissait dans mes yeux. C'est à ce moment-là que j'ai eu la confirmation que je t'aimais beaucoup. Je ne m'attendais pas que pendant les jours où tu me plaisais, tu me remarquais aussi. Pendant que je courais maladroitement après Sophia, quelqu'un se souciait de moi en secret. J'étais peu, être déjà un peu ivre. Je sentais mes sens s'engourdir. Les émotions contradictoires dans mon cœur cherchaient désespérément un exutoire. Je me suis levé, je me suis mis au-dessus de Columbina, et j'ai baissé la tête pour l'embrasser sur les lèvres. Columbina s'est raidie. Sa respiration était complètement chaotique. J'ai immobilisé son corps qui bougeait dans tous les sens. Mes yeux étaient remplis de désir, comme des vagues déchaînées. Matruedo, ne me séduis pas ici. Je ne pourrai pas me retenir. En l'entendant parler, je l'ai rapidement embrassé à nouveau. Alors, séduis-moi. Le sourire de Columbina était charmant. En la regardant dans les yeux, mon cœur a raté un battement, puis s'est mis à battre plus vite. Quelle femme rusée. Tu profites du moment où j'ai le plus besoin de toi. Matruedo, essayons autre chose. Sa douce voix résonna à mon oreille, m'incitant à me laisser aller. J'ai levé la tête et j'ai vu le clair de lune briller sur l'épaule de Columbina, comme si elle était recouverte d'une fine couche fluorescente. La timidité et la joie se sont glissées silencieusement dans mon cœur. J'étais sur le point de parler. Columbina m'a soudainement embrassé. Un courant électrique a parcouru mon corps. Ma respiration était saccadée et j'ai serré fort Columbina dans mes bras. Le baiser dans l'obscurité était un acte de débauche silencieux. Sa petite main a glissé lentement de ma taille vers le bas. Dans le tourbillon de la passion, les lumières de la tente bulle d'observation des étoiles se sont éteintes. À 9 h le lendemain matin, nous sommes sortis de la tente bulle. En voyant un suçon sur mon cou, Sophia, les yeux rouges, s'est jetée sur elle. Elle a giflé Columbina 2 fois. Sa voix était pleine de rage. Columbina, je t'ai envoyé des centaines de messages pour t'avertir de ne pas toucher à Matruedo. Comment oses-tu le toucher? Effrontée. Puis elle m'a regardé avec fureur. Matruedo, tu as vraiment couché avec elle cette nuit? Je te plais, et pourtant tu vas draguer d'autres femmes. Je ne pensais pas que tu étais un Stranam, un homme de mauvaise foi. Juste comme ça. Mon cœur s'est glacé. Je n'arrivais pas à croire que Sophia utilise ces mots pour me juger. La colère est montée en moi. J'ai failli m'évanouir devant son accusation éhontée. J'étais sur le point de l'insulter. Soudain, Columbina a giflé Sophia 2 fois. Sophia, Matruedo n'est pas ta propriété privée. Parle-lui avec un peu de respect. Sophia a reculé de 2 pas. Sophia, t'es malade ou quoi? C'est ma liberté de choisir avec qui je veux être. Pourquoi tu veux me contrôler? Sophia avait l'air complètement épuisée. Elle avait clairement passé une nuit blanche. Elle m'a regardé en forçant un sourire pathétique. Matruedo, j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? Dotor et moi, on a rompu. C'est un salaud. C'est lui qui m'a dragué, et c'est pour ça que j'ai cédé, mais je n'ai vraiment aucun sentiment pour lui. Je cherchais juste un peu de piment. Je n'ai pas fait attention à elle, et j'ai suivi Columbina en bas de la montagne, pour retourner à l'école. Après ça, Sophia ne m'a plus recontacté. Le jour de mon anniversaire, j'ai reçu un appel de tante Blanco. Elle m'a dit que Sophia avait eu un accident lors d'une course de voiture.
J'ai couru à l'hôpital et je l'ai trouvée avec une jambe dans le plâtre et le front bandé. En me voyant, l'expression de Sophia était un peu vague. Même sa voix, d'habitude si froide et arrogante, était devenue rauque. Matt Ruedo, je suis désolé, je n'aurais pas dû te faire languir comme ça, et sortir en cachette avec Dotor dans ton dos. C'est moi qui ai trahi tes sentiments pendant toutes ces années. Sophia, si je n'avais pas découvert ton histoire avec Dotor, je n'aurais jamais su que je pouvais arrêter de t'aimer si vite. J'ai regardé par la fenêtre en souriant doucement. Ce que je voulais dire était clair. La colère a jailli dans les yeux de Sophia. Elle a crié frénétiquement. Impossible. Tu m'as aimé pendant tant d'années. Comment peux-tu tomber amoureux de Columbina si facilement? Pourquoi pas? Ai-je demandé en retour. N'es-tu pas tombée amoureuse de Dotor très facilement toi aussi? Les yeux de Sophia sont devenus rouges. Elle m'a attrapé le poignet avec force. Matruedo, si Columbina savait tout ce que tu as fait pour moi, elle ne voudrait certainement plus de toi. On peut redevenir comme avant. Sans toi à mes côtés, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Peux-tu me pardonner? On avait dit qu'on s'aimerait. Tu ne peux pas rompre ta promesse. Je n'ai pas répondu. Sophia a lâché ma main, épuisée. Son expression était vide, comme celle d'un animal piégé. Les examens finaux se sont terminés et je suis retourné au dortoir pour faire mes valises. Mon colocataire, John Cena, m'a dit que Dotor pleurait chez lui depuis des jours. Il disait que Sophia s'était jouée de lui. J'ai descendu ma valise au rez-de-chaussée et je suis tombé sur lui. Juste au moment où il jetait les cadeaux que Sophia lui avait offerts, y compris l'écharpe bleue. En me voyant, Dottore a eu un rire forcé. Matruedo, tu es content maintenant? Je n'ai pas eu Sophia, mais toi tu as eu Columbina. Dotor, tu ne penses pas que tu me dois des excuses? Honnêtement, je te considérais comme mon meilleur ami, mais tu as couché en secret. Avec la fille que j'aimais depuis 10 ans. Ma voix était très calme. Dotor est resté stupéfait un instant. Puis il m'a crié dessus, les larmes aux yeux. Moi, je me suis battu pour elle à la loyale. Pourquoi? Pourquoi devrais-je m'excuser? Tout le monde regarde. Elle avait les yeux rouges. Sa voix était étranglée. Matt Ruedo. De toute façon, tu devrais me remercier. C'est moi qui t'ai aidé à y voir clair à propos de Sophia. Après le dîner du réveillon de Noël, Sophia est venue me chercher. En voyant ses yeux injectés de sang, ma voix était très calme. Sophia, j'ai déjà une petite amie. S'il te plaît, ne viens plus me déranger à l'avenir. Un sentiment qui a disparu est parti pour de bon. Parfois, ce n'est pas parce que tu veux revenir que je serai toujours là à t'attendre. Sophia était figée, incapable de dire un mot pendant un long moment. La neige recouvrait nos corps. Mes yeux me piquaient, mais je n'ai pas versé une seule larme. L'amour secret de jeunesse, comme une prune verte à moitié mûre, m'avait plongé dans son acidité pendant des années. Je me suis un jour demandé pourquoi j'aimais Sophia, mais il n'y avait pas de réponse à cette question. C'était comme si j'étais né pour l'aimer. Sophia était une très bonne élève. Mes cahiers de notes étaient souvent en désordre, mais même ses brouillons à elle étaient nets et propres. Tous les soirs, elle me prêtait ses cahiers de notes pour que je les révise. Je la taquinais en disant que son cahier pouvait être photocopié et vendu pour gagner de l'argent. Et elle se contentait de rire. Non, mes cahiers de notes ne sont que pour toi. En classe de première, Sophia est devenue la capitaine de l'équipe de volley de l'école. Chaque fois qu'elle avait un match, j'allais la voir, et même s'il faisait froid et que c'était épuisant de courir lui acheter de l'eau en hiver, j'y trouvais de la joie. Je me sentais souvent très chanceux d'être son ami d'enfance. Les autres garçons m'enviaient. En y repensant maintenant, quelle naïveté. J'ai repris mes esprits, je suis entré dans la maison et j'ai sorti la boîte à musique que Sophia m'avait offerte. Sophia, c'était ton cadeau pour mon 18e anniversaire. À ce moment-là, tu as dit que j'étais le garçon que tu préférais au monde. Ces 2 dernières années, j'ai placé trop d'attentes en toi, mais tu m'as déçu encore et encore. Je me souviens que c'est toi qui es venu me chercher au début. Tu disais que le garçon du voisin était très mignon et tu voulais m'emmener avec toi à la maternelle. Tu sais, Sophia, depuis tout petit, j'ai toujours été très dépendant de toi. J'ai fait de mon mieux pour me rapprocher de toi, mais tu marchais toujours trop vite. Cette fois, j'ai décidé de prendre une autre direction et d'arrêter de te suivre. L'unité de travail de mon père nous a attribué une nouvelle maison. Après le nouvel an, nous allons déménager. Chacun suivra son propre chemin. Je nous souhaite, à toi et à moi, paix et bonheur. J'ai tendu la boîte à musique à Sophia. Elle ne l'a pas prise. Elle s'est retournée et est partie. Après avoir fait 2 pas, Sophia s'est retournée. Matt Ruedo, si Dottore n'avait pas été là, nous aurions pu être ensemble. J'ai ri et mis un bon moment avant de répondre. Sophia, nous avons grandi ensemble. Je connais ta personnalité. Même sans Dotor, d'autres garçons t'auraient plu. Tu es très gentil avec moi. Mais ce que je veux, c'est un amour unique et exclusif. Ce monde ne manque pas de romance. Seul l'amour indéfectible est touchant. Dans la neige épaisse, le corps de Sophia a vacillé de manière incontrôlable, tombant en avant. Très vite, elle s'est relevée et j'ai vu sa silhouette disparaître progressivement dans la neige. Mes yeux se sont progressivement embués, les larmes coulant sans que je puisse les retenir. Plus tard, j'ai compris que ce jour-là, ce n'était pas Sophia que j'avais perdue, mais ma propre jeunesse douce amère. À 23h30, Columbina est arrivée à ma porte.
Elle avait tricoté une écharpe de ses propres mains. Les feux d'artifice de Noël éclataient au-dessus de nos têtes. Columbina m'a mis l'écharpe autour du cou. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Matruedo, joyeux Noël. Nos doigts se sont effleurés. Columbina a légèrement froncé les sourcils. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? Puis elle a regardé la boîte à musique dans la poubelle. Sophia est venue. Columbina a tendu la main et a touché mes yeux. Matruedo, à partir de maintenant, je ne te permettrai plus d'être triste pour elle. Je ne le serai plus. J'ai complètement rompu avec elle. Si je pleure, ce sera pour toi. En m'entendant, elle m'a donné un petit coup de poing sur la poitrine. Ça non plus, ce n'est pas permis. Tes yeux sont si beaux. Tu devrais sourire davantage.